maintenant. Oui, alors derrière moi, c'est le cinéma Utopia Bordeaux qui se trouve à 5 places Camille Julien. Et je voudrais vraiment le découvrir tout de suite avec vous. Mais avant ça, je voudrais d'abord vous présenter un peu sur Utopia. Utopia, c'est un réseau français de cinémas indépendants et tous les cinémas Utopia en France sont toujours dotés des trois labels Art et Essai. Premier, jeu public. Deuxième, répertoire. Troisième, recherche et découverte. Depuis sa fondation par Anne-Marie Rousseau et Michel Lacarné en 1976, Utopia n'a pas cassé, contribué à la diversité culturelle locale et aussi à la création de liens sociaux. Aujourd'hui, il est implanté à 7 communes. Ce sont Avignon, Montpellier, Tournefeuille, Pontoise, Toulouse et Saint-Ouen-le-Monde et bien sûr à Bordeaux. Alors, à propos Utopia, à Bordeaux, l'un des cinémas les plus en vue ici, c'est un cinéma indépendant qui diffuse des films d'art et d'essai en version originale, sous-titrée et mis en avant les productions françaises. Une information intéressante, avant c'était un édifice historique classé au patrimoine culturel de notre ville, l'église Saint-Simeon. On parlera plus en détail plus tard. Maintenant, ressentons ensemble l'ambiance autour de ça. Ce bâtiment a une histoire très intéressante. Le nom de cette église vient de Saint-Siméon, surnommé l'homme qui parle avec Dieu, qui a vécu du 4e au 5e siècle en village situé à la frontière de la Syrie et de la Cilicie. Il a consacré sa vie à Dieu, ainsi il vit au sommet des colonnes, aux plusieurs mètres de hauteur, dans une mobilité absurde pour être plus près à Dieu. Les gens venaient lui rendre visite afin d'entendre bénéficier et conseils. La base des colonnes sur laquelle est mort Simeon existe encore en Syrie. Ce bâtiment a été construit au milieu du 6e siècle, donc son évolution est un peu plus complexe. Elle a enchaîné les époques, les occupations, les nouveaux propriétaires et la visite des personnes venues des 4 coins du monde. Et pendant des années, il a été utilisé comme une église célèbre jusqu'à la Révolution française. En 1791, à la Révolution, elle a été désacralisée et est convertie en salle pierre. En 1833, elle devient l'école navale des Moussis et novice par les frères Laporte, anciens officiers de la marine marchande. À la fin du 19e siècle, dans la période de développement des technologies alimentaires, la famille Tissonneau s'installe dans l'ancienne église et invente la clé pour ouvrir le port de Sardaigne à la ville. Au XXe siècle, alors que l'industrie automobile est en plein essor, le bâtiment devenait un garage. Pendant plusieurs décennies, les lieux restent inoccupés par les vivants. Après avoir servi de parking jusqu'au milieu des années 90,
ils se sont transformés en un cinéma pas tout à fait comme les autres. La petite communauté autobahn s'est appropriée ce lieu changé d'histoire en 1999. Complètement rénové, le bâtiment laisse apprécier un nouveau style baroque chaleureux. Aujourd'hui, ce lieu culte qui a traversé l'histoire retrouve sa fonction. Maintenant, c'est un lieu culturel, social et pédagogique qui rassemble les individus, le rapport de culture, de divertissement lors de projections, de soirées débats et de rencontres avec les artistes du cinéma. Pour rendre le lieu plus vivant dans l'Utopia, il y a également un café-restaurant tourné vers les valeurs du bio. Le restaurant est arrivé après la première année d'utilisation et s'est vite installé comme le parfait partenaire du cinéma. C'est vite devenu un café de philosophes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Café Utopia est un endroit atypique et souvent bien animé. Pour certains, l'Utopia dégage l'image d'une petite société anarchique et trop politisée. Pour d'autres, elle représente une alternative de pensée qui favorise les réflexions et rejette l'individualisme. Ce qui est sûr, c'est que ce lieu emblématique de Bordeaux est plus vivant que jamais et que sa liberté d'entreprendre a encore de beaux jours devant elle.